Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler d'embrasser notre noirceur. Un thème qui parfois remonte sur le chemin spirituel, sur le chemin tout court. C'est la peur de notre propre ombre. Ok. Et au final, on est la seule personne qui puisse vraiment nous faire peur. On est la seule personne qui puisse vraiment nous faire du mal. Et c'est un concept qui peut être terrifiant, et justement c'est pour ça qu'on a peur, parfois, ou que la peur peut exister, parce qu'on sait, si on pense qu'on est fucked up, si on pense qu'on est vraiment twisted, qu'on a vraiment des problèmes, hein, et qu'on réalise à quel point on est la seule personne qui puisse se torturer, et qu'on n'a même pas confiance en nous, alors ça veut dire qu'on se dit merde, je sais à quel point je suis un monstre, et je sais à quel point je peux me torturer, et c'est pas cool. Maintenant, le cadeau de cette réalisation, c'est de se rendre compte que du coup, on est aussi la seule personne qui puisse se guérir, qu'on est aussi la seule personne qui puisse commencer à nous traiter mieux. Okay, et c'est finalement le paradoxe un peu de ce réveil spirituel, c'est qu'on se réveille à notre puissance et du coup ça peut être terrifiant et à la fois dans cette terreur se trouve la clé pour se réveiller au changement, pour se réveiller à notre capacité de commencer à prendre soin de nous-mêmes. Okay, bon, typiquement, moi si vous voulez je fais des cérémonies depuis pas mal de temps, je suis très jeune, quelques années. Et certaines cérémonies, si la cérémonie se passe bien, justement, c'est un signe que ça se passe bien, il va y avoir de la panique, il va y avoir des difficultés. Et c'est pas un mauvais signe dans notre culture moderne, hein. Ils disent, oh, il y a eu un bad trip ou un truc. C'est pas un mauvais signe, c'est un bon signe en fait. C'est un signe qui a de la guérison, c'est un signe qu'il se passe des mouvements énergétiques, qu'il y a des changements. Pourquoi ? Parce que le seul moyen de devenir plus grand et de s'ouvrir, de devenir plus mature et de commencer à augmenter en présence et se réveiller, c'est de traverser les choses qui nous bloquent. Et les choses qui nous bloquent sont en général des peurs, des anxiétés, des résistances de manière générale. Okay, et quand elles remontent dans un cadre qui est bien contenu, quand elles remontent, ces souffrances, ou même de manière générale dans la vie, quand la souffrance remonte, quand la peur remonte, quand nos anxiétés remontent, ça nous donne la capacité d'y faire face, ça nous donne la capacité de dire ok, qu'est-ce que tu es? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu veux dire? D'où est-ce que tu viens? Quelle est l'histoire, quelle est la mémoire que j'ai dans mon existence qui fait que ce truc-là remonte maintenant, mais en fait me bloque depuis toujours? C'est quoi ce truc? Et du coup, on réalise que notre noirceur est là pour nous aider à nous réveiller à notre lumière. Et que le plus on vit dans la résistance à notre noirceur, à nos difficultés, à nos challenges et à notre monstre intérieur, le plus on lui permet de vivre de manière inconsciente et du coup de nous faire du mal. Cette noirceur est là pour une raison, elle n'est pas mauvaise, c'est bien qu'elle soit là, ça fait partie de la polarité de la vie. Ok, la vie est profondément bienveillante au final. Il n'y a pas d'esprit maléfique, ça c'est la conception chrétienne modifiée qui juste... Si vous voulez, ce qui se passe, c'est que il y a les traditions ésotériques qui en général touchent au cœur de l'existence de manière expérientielle, qui poussent les gens à comprendre l'existence à travers leur propre réveil, à se réveiller vraiment en tant que le Bouddha incarné, en tant que le Christ incarné. Et ensuite, il y a les aspects superficiels des religions en général qui essayent de diluer toutes ces connaissances-là pour les rendre plus accessibles à la majorité, pour les rendre plus accessibles à la masse, mais dans la dilution qui en général ont tendance à faire peur aux gens parce que tout simplement, si nous on n'a pas forcément le niveau de conscience de partager la transmission de manière clean, on apporte nos propres préjugés, nos propres tensions intérieures. Et donc, plus on va sur les niveaux de surface, de masse de beaucoup de religions, plus on va sur des modifications, des messages profonds qui font que les religions deviennent plus ou moins diluées et plus ou moins modifiées et pas vraiment intéressantes. Et ce qui se passe avec le christianisme moderne et populaire, c'est que les gens, enfin, le christianisme moderne populaire de surface a tendance à prendre un peu les gens pour des cons, pour être honnête, et penser qu'ils n'ont pas la maturité ou la capacité de se réveiller spirituellement eux-mêmes, hein, et du coup qu'il faut les protéger du monde, et qu'il faut les protéger des esprits maléfiques, etc. Et que s'ils commencent à faire du chamanisme ou à travers du travail de méditation sur eux-mêmes ou ce genre de choses, ils vont s'ouvrir à des esprits maléfiques et c'est mauvais. Et ça crée tout ce langage, ce vocabulaire de le bien et le mal. Okay, et c'est vraiment pervers en fait comme façon de penser, parce que paradoxalement dans cette façon de penser, dans ce vocabulaire se trouve un mal
manifester parce qu'il est pas conscient, parce qu'il n'est pas complètement compris et intégré. Au final, il n'y a pas d'esprit maléfique et d'esprit bienveillant, de mon expérience et dans mon vocabulaire. Il y a juste un spectre de conscience. Et on est au final, vu qu'on est finalement Dieu incarné, mais qu'on a oublié, on est au final toute l'intégralité de l'existence. On est au final le saint et on est au final le monstre. On est Mère Teresa et on est Hitler. On est la conscience universelle. Et du coup, on est responsable pour tout le bien du monde et on est responsable pour toutes les atrocités du monde. Et c'est important d'intégrer ça si on veut vraiment se réveiller. Quand on y pense, quelqu'un est réveillé, un synonyme pour ça, c'est, on dit cette personne est whole. Cette personne est holy people, you know. Qu'est-ce que ça veut dire être whole? Ça veut dire être entier en anglais. Et qu'est-ce que ça veut dire être entier? Ça ne veut pas dire être lumineux. Ça ne veut pas dire être noir, ça veut dire être entier. Ça veut dire intégrer la lumière et la noirceur. Ça veut dire voir la lumière dans la noirceur, voir la nécessité que la noirceur existe pour que la lumière puisse shine, puisse briller dans cette noirceur. Ok, c'est vraiment, il y a beaucoup de paradoxes qu'on peut se perdre franchement intellectuellement dedans, mais ce qui compte au final, c'est réaliser à quel point l'existence est bienveillante, à quel point notre noirceur est là pour nous aider à nous réveiller. Si on la pousse, si on se détache même, si on est attaché à voir que ce qui nous rend confortable et nous fait du bien dans notre idée de ce qui est acceptable ou approprié, alors on s'engage dans une façon d'être qui est du spiritual bypassing, qui on essaie de trouver des raccourcis pour trouver dans une façon d'être spirituelle une sorte d'échappatoire à notre identité profonde. Le chemin sincère, le chemin authentique, c'est vraiment embrasser tout ce qu'on est. Et on est notre noirceur, on est nos peurs, on est nos difficultés, on est notre souffrance. Et c'est important du coup d'embrasser ça pour se réveiller à ce qu'on est au-delà de ça aussi. Parce que ces choses-là sont pas qui on est ultimement, on est à la fois un monstre et un saint, et dans le monstre, il y a un saint. Mais il y a un monstre encore plus important si on le repousse. Je sais qu'intellectuellement, c'est compliqué, mais je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire énergétiquement. C'est beaucoup des paradoxes qui se révèlent à nous-mêmes quand on les embrasse de manière énergétique et dans notre corps, et pas que intellectuellement. Ok ? Donc voilà, j'espère que ça vous aide à réaliser qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur en fait. C'est paradoxal vraiment, mais si on a peur de la peur, si on a peur de nos difficultés, si on a peur de notre noirceur, alors on va dans un délire complet. Il y a des millions de vidéos sur YouTube de gens qui sont vraiment dans cette dynamique-là, qui vont vous parler de reptiliens, de machin, que la Terre est contrôlée par des espèces maléfiques. Enfin, toutes ces choses-là, c'est vraiment bullshit, franchement. C'est que des jeux de Lego, parce que le Bouddha, le Christ, qui vous êtes vraiment au final, qui vous savez être vraiment, qui est vraiment familier avec lui-même, qui connaît son existence profonde, et c'est déjà le cas, vous êtes déjà libéré, vous êtes déjà le Bouddha. Il faut juste qu'on se souvienne en fait, cette personne-là sait déjà qui elle est, et sait déjà qu'elle est elle-même le monstre et le saint, et du coup elle n'a pas peur d'elle-même, et en n'ayant pas peur d'elle-même, a la capacité d'être une bonne personne, d'aligner ses polarités d'une façon qui est actuellement saine, la sanité, qui est saine mentalement, qui est bonne pour soi-même et pour le monde, qui est dans l'amour. Okay. L'ego, le small self, qui est terrifié de sa propre terreur, c'est à la fois réel pour cette personne-là qui vit dans cette terreur. Je ne veux pas discréditer ça, c'est une souffrance qui est réelle. Et d'un certain niveau, une conscience supérieure, c'est pas réel, c'est une illusion, c'est un jeu de l'ego. C'est un jeu de l'ego qui trouve son existence ou son sens d'identité dans sa propre peur, et qui même dans sa résistance à sa peur pense être en train de faire la bonne chose, mais en fait est encore vraiment en train d'indulger dans sa propre peur de façon à consolider une perception de lui-même où il y a un ennemi, et où il y a un moi et un autre, et où il y a une raison de rester attaché. Il n'y a pas de raison de rester attaché, l'univers est bienveillant, on peut s'ouvrir à l'univers et réaliser qu'en fait on est toujours
on fait toujours face à la réflexion de là où on en est, qu'il n'y a pas d'esprit maléfique là-bas, qu'il n'y a pas de problème là-bas, il n'y a pas de terreur, hein. Il y a juste la réflexion de comment on se traite nous-mêmes. Si on s'indulge dans ces façons d'être qui sont névrosées et on veut se faire peur parce que c'est comme ça qu'on a ce sens d'identité, alors on va se faire peur et alors on va croire à des trucs, des esprits maléfiques, etc. Alors qu'en fait, on fait juste que se connecter à des esprits et se connecter à des énergies qui sont des réflexions de nous-mêmes parce que c'est nous, on est tout ce qui nous arrive. Okay. J'espère que ça vous aide du coup un peu à réaliser qu'il y a vraiment aucune peur à avoir, que le réveil spirituel est sain et bon. On peut juste s'ouvrir et plus on fait ça paradoxalement, plus du coup on résonne avec la partie de nous-mêmes, avec la partie de l'existence qui veut le meilleur pour nous, qui veut la meilleure ascension possible pour nous, qui veut vraiment nous recevoir dans son intimité, qui veut vraiment nous recevoir dans son amour, qui veut vraiment nous rappeler à quel point on est déjà ok, on est déjà libre, on est déjà trouvé, on n'a rien à aller chercher, on est déjà ici, on n'a pas besoin d'aller dans les profondeurs ou quelque part dans le ciel. L'univers manifesté en tant que le paradis au final est déjà ici, le nirvana est déjà ici, on a déjà cette vibration qui existe ici, qui est lumineuse au-delà de toute expectation, qui est lumineuse, qui est dorée, qui est vraiment, qui est le cœur universel dans lequel on est déjà en existence, on vit dans le cœur de Dieu et on a la capacité de raisonner avec ça. C'est déjà présent, c'est déjà présent, c'est déjà là. Et même quand il nous arrive des moments de peur et de panique, c'est encore cette vibration qui se manifeste en tant que noirceur pour nous aider à nous réveiller à nous-mêmes et revenir à nous-mêmes et revenir dans la présence. Donc si on revient constamment à la présence, si on revient constamment au non-jugement et à l'observation de ce qui se passe, on va continuer à transmuter tout ce qui nous arrive et à devenir plus présent, plus intégré et du coup à vivre dans plus en plus d'amour et de plus en plus de grâce.